Lexus ES contre Mercedes classe E. Allez, on oublie la comparaison classique, la fiche technique ennuyeuse. Ici, on va défausser le mythe. C'est le prestige qui vous plume contre l'intelligence qui vous rapporte. C'est parti. Ah, la Mercedes classe E. C'est l'image, l'image que tout le monde a dans le crâne. Le badge du succès, l'uniforme de celui qui a réussi. La perfection sur 4 roues. Du moins, c'est ce qu'on essaie de nous vendre. Et bien sûr, la presse plonge tête la première. Élégance, confort, implication. On nous sert un rêve sur un plateau. La machine ultime, la référence. Mais ce rêve, on va regarder ce qu'il coûte vraiment. Parce que, voilà, derrière cette façade qui brille, qu'est-ce qui se cache? Un gouffre financier. C'est ça, la véritable histoire. Alors, accrochez-vous bien, on y va. Premier round, le prix. Le tout premier chiffre, celui qu'on voit sur l'étiquette. Celui qui fait déjà mal. Le combat commence là. Et bam, presque 20 000 $ d'écart, dès le départ. C'est pas une petite différence, c'est le prix d'une deuxième voiture. Et croyez-moi ça, ce n'est que l'échauffement. Parce que le prix d'achat, c'est juste l'appât. Le vrai piège, il se referme après. Avec l'entretien, les réparations, la décote, c'est là que le cauchemar financier commence pour de bon. Et voilà le premier coup de massue. Jusqu'à 1 200 $ et même plus chaque année, juste pour l'entretien de base. C'est le ticket d'entrée pour avoir le droit de rouler avec de l'ingénierie allemande qui est, disons, complexe. Et en face, la Lexus. On parle de la moitié du prix. Chaque année, faites le calcul sur 5 ans, sur 10 ans, l'écart il devient un abîme. Regardez-moi ça. Visuellement, c'est brutal. Ce n'est plus une différence, c'est une humiliation financière. La Mercedes dévore littéralement l'argent. C'est aussi simple que ça. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la dépréciation. C'est le coup de grâce. La Lexus, elle, garde sa valeur comme en coffre-fort. La Mercedes, elle fond comme de la glace au soleil. Avec elle, on ne protège pas un investissement, on le regarde partir en fumée. Alors, pourquoi un tel écart? La réponse tient en un mot, fiabilité. C'est pas de la magie, c'est juste de l'ingénierie Toyota. Cette voiture, c'est un tank. Elle est conçue pour rouler. Point. Pas de drame, pas de facture surprise qui vous tombe dessus. Bon, d'accord, on a parlé argent, mais la performance dans tout ça, c'est sûrement là que la Mercedes justifie son prix exorbitant, non? Vraiment? Allons voir les chiffres. Ok, les chiffres sont clairs. La Mercedes est plus puissante, plus rapide, victoire pour l'Allemagne sur ce point. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette poignée de secondes gagnée au feu rouge vaut des dizaines de milliers de dollars? La vitesse, c'est une chose, mais quand on parle de luxe, on parle surtout de confort. Et c'est là que la bataille change complètement de visage. C'est là qu'on voit où sont les vraies priorités de chaque constructeur. Et boum, renversement de situation. La Lexus offre de l'espace, du calme, de la sérénité. Elle pense à tout le monde à bord. La Mercedes, elle, se concentre sur les gadgets et l'implication du conducteur. Ce sont deux philosophies du luxe totalement opposées. Chez Lexus, ils appellent ça la tranquillité d'ingénierie. Et non, ce n'est pas juste du marketing bidon. C'est une véritable mission. Construire une bulle de calme. Un sanctuaire qui isole du bruit, des vibrations, du stress du monde extérieur. On arrive donc au verdict. Au final, la question est assez simple. Quelle image de la réussite veut-on projeter? Voilà les résumés du deal. Avec la Mercedes, on achète du prestige et de la performance. Mais on le paie cher, très cher, à l'achat et à chaque visite au garage. Avec la Lexus, on a une fiabilité à toute épreuve, un confort absolu, mais un peu moins de frissons au volant. Il y a donc deux chemins. Soit on investit dans l'image, dans le statut immédiat, dans le « regardez-moi », soit on investit dans sa tranquillité d'esprit, sa santé financière, dans le long terme. C'est un investissement dans un luxe intelligent. Alors, quelle est la meilleure voiture? C'est la mauvaise question. La seule vraie question, c'est qu'est-ce qui a le plus de valeur à vos yeux? L'emblème sur le capot ou l'argent qui reste sur votre compte en banque? Le choix vous appartient.